Aborder les filles, c'est un acte qui rend beaucoup de gars très anxieux. Certains même finissent par croire qu'ils ne peuvent pas être meilleurs dans ce domaine, alors qu'ils se trompent complètement. Aborder les filles, c'est juste un entraînement. Plus tu t'entraînes dans ce domaine, plus tu deviens meilleur. Dans ce contenu, je vais vous apprendre comment aborder les filles en vous expliquant les astuces dont moi j'avais développées pour m'entraîner dessus afin de travailler sur mon abordage. Mais avant de commencer, si tu es nouveau sur la chaîne et que les contenus sur la psychologie féminine et le développement personnel t'intéressent, je te conseille de t'abonner pour être à l'afflux de toutes nouvelles vidéos que je publierai. Je vais d'abord vous expliquer les préliminaires qu'il vous faut pour aborder les filles. Ces préliminaires sont très importants pour vous parce que tu ne peux pas aborder les filles si tu n'as pas ces préliminaires d'abord. Même si je vais t'expliquer les astuces que moi j'avais développées pour pouvoir m'entraîner dessus, pour travailler sur mon abordage, frérot, ça sera inutile pour toi si tu n'as pas d'abord essayé de travailler sur ces préliminaires. Tu dois d'abord essayer de travailler sur ces préliminaires, car ces préliminaires sont très importants. Ces préliminaires font partie des 10 commandements que j'avais déjà expliqués dans 2 contenus. Pour ceux qui n'avaient pas pu suivre ces 2 contenus que j'avais fait sur les 10 commandements, je vous conseille d'aller suivre ces vidéos pour pouvoir vous mettre à jour. Maintenant, concernant ces préliminaires, d'abord, le premier préliminaire qu'il vous faut, c'est quoi? C'est la confiance en soi. Frérot, je ne vais pas te mentir. Tu ne pourras pas aborder les filles si facilement que ça si tu n'es pas confiant. Et là, à ce niveau, en parlant de confiance en soi, il s'agit juste de soigner ton image. Oui, tu dois prendre soin de toi. Habille-toi bien, sois frais, toujours bien coiffé, bien parfumé. Tu es présentable. Tant que tu ne t'es pas habillé, tant que tu n'as pas pris soin de toi, tant que tu n'as pas soigné ton image jusqu'au point où toi-même tu te mets à t'apprécier, frérot, tu ne pourras pas gagner cette confiance en soi. Alors prends soin de toi. Parce qu'en prenant soin de toi, tu vas accroître ta confiance en soi. Tu vas garnir ta confiance en soi. Et cela fera que quand tu vas croiser sur ton chemin une fille qui te plaît, peu importe son look, tu iras vers elle pour l'aborder. Pourquoi? Parce que tu seras confiant. Tu auras confiance à ton look. Tu vas te dire que si je pars vers cette fille, si je m'arrête devant elle, quand elle va poser ses yeux sur moi, elle ne pourra pas me snober. Pourquoi? Parce que je suis frais. Alors frérot, ça c'était le premier préliminaire, la confiance en soi. Prends soin de toi pour pouvoir garnir cela en toi. Le deuxième préliminaire c'est quoi? C'est l'éloquence. Frérot, on est tous d'accord que quand il s'agit d'aller aborder une fille, c'est pour aller communiquer avec elle. Et seuls les hommes éloquents peuvent réussir cela facilement. Si tu n'es pas éloquent, tu ne pourras pas aborder une fille. Tu ne pourras pas aborder une fille si tu n'es pas éloquent. Il faudrait que tu sois éloquent. L'éloquence est très importante pour un homme masculin. Tu dois cultiver ça, tu dois développer ça, frérot. Quand tu es éloquent, ça plaît aux filles. Les filles aiment les hommes qui sont éloquents. Les filles aiment les hommes qui s'expriment bien. Les filles aiment les hommes qui s'expriment si facilement que ça. Donc tu dois travailler sur ton éloquence. Si tu n'es pas éloquent, tu peux travailler ça. Tu peux essayer de travailler ça. Et pour travailler ça, il te faut quoi? D'abord, tu dois lire des livres. Tu dois lire des livres pour enrichir ton vocabulaire. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est quoi? Tu dois travailler sur ton expression corporelle. Ça, je ne vais pas te mentir. Tes mots doivent être suivis par des gestes. Les filles aiment ça. Quand tu pars pour aborder une fille, tu viens, tu t'arrêtes devant elle, tu lui parles. Mais quand tu lui parles, tu lui fais des gestes. Tu communiques avec elle avec des gestes. Bro, elle va kiffer. Elle va kiffer. Elle va se mettre à t'écouter et vous allez bien échanger. Et pour travailler encore sur son éloquence, bro, tu dois réfléchir avant de parler. Oui, parce qu'un homme éloquent ne parle pas sans réfléchir. Tu réfléchis d'abord avant de parler. Et pour ça, tu dois être quelqu'un de très réfléchi. Et pour enrichir aussi ton éloquence, frère, là, tu peux essayer de suivre les discours des personnes qui sont reconnues pour leur éloquence. Tu essaies de suivre leur discours pour apprendre d'eux. C'est important. Troisième chose, au niveau des préliminaires, c'est le courage. Je ne vais pas te mentir, hein. Après la confiance en soi, l'éloquence, mais tu peux avoir ces deux choses-là. Si tu n'as pas le courage, bro, c'est mort. Parce qu'il te faut du courage pour aller vers elle. Prends tes deux pieds, mettre un pied devant l'autre pour aller l'aborder. Et si tu n'as pas le courage de faire ça, c'est que tu ne pourras jamais aborder les filles facilement. Il y a des gars qui préfèrent aborder des filles en cachette parce qu'ils sont influencés par le monde qui les entoure. Puisque quand ils iront pour aborder une fille,
et il y aura des gens qui seront là en train de regarder, ils se sentiront intimidés par le regard du monde. Donc, c'est ce qui fait qu'ils préfèrent aborder les filles en cachette. Bro, ne sois pas comme ça. Une fille te plaît. Tu dois multiplier par 0 le regard du monde. Va pour l'aborder. Va lui parler. Tu dois avoir le courage pour aller vers elle. Il y a aussi d'autres catégories de gars qui n'ont pas le courage, qui manquent du courage. Pourquoi? Parce qu'ils ont la peur du rejet des filles. Ils ont cette peur en eux. Bro, tu n'es pas un homme si c'est toi qui as peur du rejet des filles. Parce que tu ne peux pas devenir fort. Tu ne seras jamais fort. Tant qu'on ne t'a pas rejeté, il faut qu'on te rejette pour que tu sois fort. Si on ne te rejette pas, tu ne seras jamais fort. C'est en te faisant rejeter que tu apprends. Quand tu ne peux pas aborder une fille, elle te rejette. Bro, tu vas apprendre. Donc tu dois accepter le rejet pour pouvoir être plus fort. Tu dois accepter le rejet pour pouvoir apprendre, pour pouvoir t'améliorer. Frérot, quand tu vois une fille qui te plaît, arrête de te mettre la pression. Arrête de te poser toute une panoplie de questions. Arrête de stresser. Oh, est-ce que je suis son type d'homme? Oh, est-ce qu'elle va me donner son numéro? Oh, est-ce qu'elle va m'accorder son attention? Oh, est-ce que même je peux gérer la go là? Frérot, va vers elle. Arrête de te poser toutes ces questions. Arrête de stresser. Va vers elle. Va vers elle. C'est pour cela que tu dois cultiver, tu dois développer l'esprit d'abondance. Après tout, c'est juste un entraînement. Si elle ne te donne pas son numéro, tu passes à la suivante. Elle n'est pas la seule fille au monde. Mets en tête qu'à part elle, tu peux trouver meilleure qu'elle. Et je vais te donner un secret pour pouvoir neutraliser la peur du rejet avec les filles. Frérot, quand tu vois une fille qui te plaît, tu veux aller l'aborder. Mets dans ta tête que ton objectif, ce n'est pas son numéro. Dis-toi que tu ne veux pas son numéro, mais tu veux juste lui parler. Dis-toi que ton objectif, c'est tenir une conversation avec elle. Installer le feeling entre toi et elle. C'est ça ton objectif. Mais si tu mets dans ta tête que ton objectif, c'est numéro, tu pars, tu dis, oh numéro, je veux numéro, bro. Tu ne vas pas être à l'aise. Parce que tu auras toujours cette peur du rejet qui sera là. Et si elle te dit non, si tu demandes le numéro, si elle te dit non, ça sera là. Cette peur du rejet sera en toi. Mais si tu pars en voulant seulement communiquer avec elle, si tu pars en voulant seulement échanger avec elle pour installer le feeling entre vous, bro, tu vas réussir ton coup. Parce que tu vas partir, tu vas bien communiquer avec elle, tu vas installer un bon feeling. Et quand toi-même tu verras que le feeling est là, là maintenant tu pourras demander le numéro. Tu pourras demander le numéro. C'est si simple que ça. Maintenant que j'ai fini de vous parler des préliminaires, je vais essayer de vous expliquer les astuces que moi, j'avais développées pour travailler sur mon abordage. Les gars, avant de commencer, permettez-moi de vous expliquer une toute petite anecdote. Et à la fin de cette histoire, vous allez apprendre quelque chose. Quand j'étais ado, moi et mes collègues, moi et mes potes, on travaillait sur l'abordage. Et comment on faisait ça? On faisait des promenades. Et quand on sortait pour se promener en groupe, quand l'un d'entre nous voyait une fille qui lui plaît, il partait pour aborder la fille. Et nous autres, on s'arrêtait pour le regarder. Quand il prend le numéro, c'est bien, on le félicite. Et s'il le choue encore, c'est les moqueries. Voilà. Donc, un jour, on est sorti pour une promenade. J'ai vu une fille qui me plaisait. J'ai dit à mes potes, les gars, la fille là, je vais l'aborder. Les gars ont dit, ok, vas-y. Je suis parti pour l'aborder. Quand je suis parti pour aborder la fille, j'étais proche de la fille. À 3 pas de la fille, je voulais parler. Mais au moment où je voulais ouvrir ma bouche pour l'adresser une parole, juste à ce moment, la fille avait son téléphone dans sa main et elle a reçu un message. Directement, elle a baissé ses yeux dans son téléphone pour regarder son téléphone. Et moi aussi, je n'ai pas pu brancher un mot. Je l'ai dépassé. Et après, je suis revenu voir mes potes. Mes potes se sont moqués de moi. Je suis rentré chez moi. J'ai réfléchi, j'ai dit, attendez. Pourquoi je n'ai pas pu parler à cette fille? Alors que d'habitude,
quand moi et mes potes on sortait en promenade, je partais quand même pour aborder les filles. J'ouvrais quand même ma bouche pour dire quelque chose. Que ça marche ou pas, au moins je parlais. Mais c'était ma première fois de venir devant une fille. Mais j'étais incapable d'ouvrir ma bouche. J'ai réfléchi. Et après une longue réflexion, c'est là que j'ai fini par comprendre que, au fait, je ne pouvais pas encore captiver l'attention des filles. Oui. Et ça, c'est un point qui est très, très essentiel. C'est l'élément clé de l'abordage. Et c'est ça que beaucoup de gars ignorent aussi. Oui. Parce que pour aborder une fille, bro, tu dois d'abord captiver son attention. C'est quand tu captives son attention, tu as toute son attention, tu essaies maintenant d'échanger avec elle, tu essaies maintenant de converger avec elle. Et pendant que tu converges avec elle, quand tu t'aperçois que le feeling est bon, là, en ce moment, tu peux demander maintenant son numéro. Mais tout commence par quoi? Tu dois d'abord captiver son attention. Et c'est ça que j'avais compris. J'ai dit, ah, donc depuis là, j'abordais les filles, mais je ne savais pas comment captiver l'attention des filles. Et c'est ce qui m'avait poussé à mettre en place des astuces pour pouvoir m'entraîner. Je vais vous donner ces astuces. D'abord, la première astuce, c'est quoi? Moi, j'ai surnommé ça le coup des bijoux. J'avais élaboré cette astuce parce que les filles qui aiment prendre soin d'elles portent toujours des bijoux. Bracelets, chaînes, boucles d'oreilles. Et cela faisait que quand je croisais sur mon chemin une fille qui m'intéressait pour mon entraînement, je partais pour l'aborder en me focalisant sur un bijou. Et quand je m'approchais d'elle, je lui disais simplement, excusez-moi, j'ai besoin de vos conseils. Et les gars, avec cette expression, je réussissais à captiver l'attention de toutes les filles. Et quand je disais ça à une fille, elle me prêtait son attention. Et quand elle me prêtait son attention, si je veux me focaliser sur sa chaîne, je lui disais simplement, d'abord, sachez que j'ai remarqué que vous portez une jolie chaîne. Je lui faisais un compliment. Ou si je veux me focaliser sur ses boucles d'oreilles, je lui disais simplement, sachez que j'ai remarqué que vos boucles d'oreilles sont superbes. Ou si je veux me focaliser sur son bracelet, je lui disais simplement, j'adore votre bracelet. Et en retour, elle me remerciait. Et quand elle finissait de me remercier, je lui disais en retour, là, je suis sur le point d'offrir un cadeau à un être qui m'est très très cher. Et jusque-là, je ne savais pas quoi l'offrir comme cadeau jusqu'à ce que je voie votre chaîne, ou bien jusqu'à ce que je voie vos boucles d'oreilles, ou bien jusqu'à ce que je voie votre bracelet. Alors maintenant que j'ai vu votre chaîne, ou maintenant que j'ai vu vos boucles d'oreilles, ou maintenant que j'ai vu votre bracelet, j'aimerais lui offrir pareil. Et quand je disais ça à la fille se disait, ah ok, je comprends. J'ai dit, bah, si vous pouvez m'aider à savoir où je peux trouver ces genres de bracelets, ou bien ces genres de chaînes, ou bien ces genres de boucles d'oreilles. Et là maintenant, elle commençait maintenant à m'indiquer, ou bien à me parler, ou bien à me dire où je peux aller trouver des trucs comme ça. Et pendant l'indication, moi je suis là, j'ai le coup, j'ai dit, ah ok, je vois. Maintenant, quand elle finit de faire l'indication, je communique avec elle, j'essaie d'avoir d'autres sujets, on essaie d'en parler, trucs comme ça. Et au calme. Après ça, je passe ma route. Je lui remercie et je passe ma route au calme. Ça, c'était le coup des bijoux. Il y avait une autre astuce aussi que j'avais développée. Ça, c'était la taquinerie. Ah oui, les gars, je ne vais pas vous mentir. Il n'y a pas plus meilleure façon de captiver l'attention d'une fille que la taquinerie. Quand tu abordes une fille en la taquinant, tu vas captiver son attention. Forcé. Tu vas captiver son attention. Et je faisais ça très souvent. Je pouvais venir, je croise une fille et je commence à lui dire, ah bon, donc c'est toi ça. C'est aujourd'hui je te vois après plusieurs mois d'absence. Et là, elle me regarde, elle me dit, mais excusez-moi monsieur, on se connaît. Je dis, ah bon, donc tu ne me connais plus. Aujourd'hui, je suis devenu un inconnu pour toi. Il me dit, non monsieur, je n'arrive pas à vous reconnaître, c'est ça. Je dis, ah, tu as raison. Tu as raison de ne pas me reconnaître maintenant aujourd'hui. Ah ouais. Et quand je disais ça, je commençais à stresser la fille. Et la fille est là, elle voit que je suis sérieux.
Elle voit que je lui parle comme quelqu'un qui lui connaît, alors que je suis juste en train de la taquiner. Je ne le connais pas, je lui connais pas aujourd'hui, je ne lui connais pas hier. Mais je suis là juste, je suis en train de lui taquiner. Et je lui taquine. Et quand je vois que vraiment, elle est très, très stressée maintenant, j'essaie de détendre l'atmosphère et je lui dis non, détends-toi, sois calme, relax. C'était juste pour te taquiner. Et là, attention, il y avait certaines filles qui le prenaient mal. Il y avait certaines filles qui le prenaient mal. Mais il y avait aussi certaines qui finissaient par rire avec moi et on rigolait. Et celles qui riaient avec moi, on échangeait, on communiquait, tout. Et après, je passais mon chemin. Mais celles qui les prenaient mal, j'essayais juste de les calmer. Voilà, parce que souvent, certaines filles le prenaient mal, mais moi, je ne m'emportais pas. Pourquoi? Parce que j'avais une mission, celle de m'entraîner. C'était ça mon objectif. Voilà, ça c'était avec la taquinerie. La dernière astuce que j'avais développée, c'était quoi? Ça, c'était le toucher. Oui, je pouvais venir, je vois une fille que je ne connais pas. Hein. Je viens, je mets ma main sur ses épaules. Elle est devant moi comme ça, je mets ma main sur ses épaules, j'essaie de la tourner comme ça. Une fois qu'elle se tourne, nos regards se croisent. Quand nos regards se croisent, je lui dis carrément, je dis, franchement, quand je t'ai vu de dos, tu ressemblais à une fille vraiment que je connais. Je dis, comment tu vas? Là, on commence à échanger. Est-ce que tu vois? Et là aussi, il y avait certaines qui n'étaient pas réceptives. Ça, je ne vais pas te mentir. Il y avait certaines qui n'étaient pas réceptives. Certaines aussi étaient réceptives. Voilà, mais il y a la manière de procéder. Tu ne vas pas venir la toucher, lui tirer brutalement. Non, tu procèdes doucement, jusqu'à ce qu'elle se retourne et qu'elle te regarde. Mais là, le pourcentage de réussite est très, très fort. Parce que quand tu touches une fille sur ses épaules, tu lui tournes doucement, vos regards se croisent. Après, tu lui dis, de dos, quand je t'ai vu de dos, tu ressemblais à une fille vraiment que j'ai connue dans les temps antérieurs. Comment tu vas? Elle dit, ça va bien, et toi? Je dis, oui, ça va. Après, si tu veux, tu peux lui demander son nom, vous allez échanger le truc. Après, tu passes sur ton chemin. Oui, depuis la première astuce jusqu'à la dernière astuce, si vous avez remarqué une chose, j'ai dit quoi? Après, je passe mon chemin. Bro, les gars, ce que vous devez savoir, c'est juste un entraînement. Et vous devez vous entraîner. Pour ceux qui veulent appliquer mes astuces, sachez que c'est juste un entraînement. Tu ne vas pas pour prendre le numéro. Tu pars juste pour t'entraîner, pour pouvoir apprendre à captiver l'attention des filles si facilement que ça. Parce que moi, cela m'a beaucoup aidé. Cela a fait qu'aujourd'hui, je peux aborder une fille tout en cherchant à lui demander des conseils. Aujourd'hui, je peux aborder une fille tout en la taquinant. Je commence à la taquiner tout en l'abordant. Aujourd'hui, je peux aborder une fille à travers le toucher. Je lui touche et je commence à parler avec elle. Tout ça là, c'est parce que j'ai travaillé sur ces astuces-là. Si tu veux, si ça t'intéresse, tu peux travailler sur ça. Mais si tu veux travailler sur ça, tu dois oublier les numéros. Quand tu viens, même si la fille elle est réceptive, le feeling est là, bro, passe ton chemin. Passe ton chemin, accepte de passer ton chemin, entraîne-toi. Parce que si tu dis je vais te demander le numéro et que tu demandes le numéro, là tu as dévoilé tes intentions. La fille te dit non, ça va t'affecter aussi. Ça risque de t'affecter, ça risque de te décourager pour ne pas encore t'entraîner encore. Donc, pour éviter ça, pour éviter le désespoir, pour éviter que le désespoir arrive, il faut oublier les numéros. Si vraiment tu veux apprendre à aborder les filles, ici je vous explique comment apprendre à aborder les filles. Il s'agit d'abord de captiver leur attention et d'installer la communication. Dans le prochain contenu, dans la prochaine vidéo, c'est là-bas je vais vous expliquer maintenant comment vous devez procéder pour prendre le numéro du téléphone. Voilà. Alors ne sois pas pressé. Utilise ces astuces juste pour t'entraîner, juste pour t'améliorer, juste pour améliorer ton abordage. Alors les frérots, c'est tout pour ce contenu. Si ça t'a plu, lâche-moi un pouce bleu. Et si tu n'es pas encore abonné, je te conseille de t'abonner pour faire la route avec nous. Car le chemin sera très très bénéfique pour toi. On est ensemble les champions.